Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de coup d'envoi qui est une vidéo dédiée à des rapports de match Guild Ball. Voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos avec différents matchs en m'inspirant principalement de formats de vidéos anglaises comme Run the Legs ou alors Don't Touch the Beer, qui sont des vidéos anglaises que j'apprécie, que je regarde régulièrement pour suivre des rapports de match Guild Ball. Pour cette première partie de Guild Ball, j'affronte Willy et son équipe ingénieur. Et de mon côté, je jouerai mon équipe maçon, que je joue maintenant depuis à peu près un an. Alors classiquement, on commence par la distribution des plots. Alors de son côté, Willy est plutôt bien servi puisqu'il a Brace for Impact, Knee Slider et Who Are You. Des plots qui sont plutôt intéressants et en général qui sont sélectionnés quand les gens les ont. De mon côté, je sélectionne Sikhem, Good Marker et Heroic Landing. Good Marker et Heroic Landing m'intéressent particulièrement de mon côté parce qu'avec Hammer, je bénéficie du plus de range pour des caractères play et je peux avoir un héroïque à lancer sans dépenser mon momentum. Alors, pour le début de la partie, c'est Willy qui gagne l'initiative et décide de prendre la main. Du coup, c'est moi qui engage. Donc, pour les rosters, je vous laisse les découvrir ici. Je vous les affiche à gauche pour Willy avec Ballista et Pinvice comme capitaine. Et de mon côté, Honor et Hammer comme capitaine. Donc, on commence par le choix de la mascotte qui est assez facile pour nous deux puisque nous n'en avons qu'une dans notre roster. Ça sera Mother pour Willy et Marble de mon côté. Et en choix de capitaine, Ballista pour Willy et Hammer de mon côté. Willy rajoute ensuite Host et moi Brick. Ensuite, nous avons Ratchet du côté ingénieur et moi je vais rajouter Tower. Willy continue en ajoutant Velocity pour avoir une strikeuse. De mon côté, je vais rajouter Mallette. J'aime bien ça met les zones 3 et Football Legend. Et ensuite, le choix de Willy se portera sur Compounds et je finirai par Flint pour avoir moi aussi un striker. Voilà pour le choix des 6 joueurs de l'équipe. Donc vu que Willy a décidé de me laisser engager, je me déploie en premier. Alors j'ai choisi ce côté parce que en fait, si vous regardez le terrain, vous voyez que nous avons une forêt en haut à gauche, 3 obstructions au milieu du terrain et un infranchissable en bas à gauche. Et je me suis dit, si je choisis ce côté, Willy sera embêté avec l'obstruction au milieu s'il décide de prendre un goalkeeper, ce qui a été le cas parce qu'il a choisi Compound. Donc je me déploie de façon à avoir Mallette et Tower proche de Hammer et avec la possibilité de mettre Tower sur l'obstruction juste en face afin d'éviter qu'il soit pushé par Ballista et son Deadbolt qui risque d'être utilisé plusieurs fois dans la partie. Alors Willy se déploie en mettant Mother et Velocity de chaque côté, comme ça il a la possibilité d'aller récupérer la balle très rapidement, assez facilement de chaque côté du terrain, et déploie au centre, donc Compounds, son capitaine Ballista, Host et Ratchet. Alors je fais un engagement assez classique, j'avance juste Hammer pour le mettre au milieu et me placer à 4 pas de Mallette pour pouvoir bénéficier de Football Legend et ainsi pouvoir tirer avec 3D pour l'engagement. Du coup, je place la balle à peu près à 6 pas de Hammer en essayant de me placer de façon à ce que la déviation puisse bloquer la balle sur le muret. Alors le premier jet de dispersion ne me convient pas, donc je le relance grâce au jet de tir qui a réussi. Le second me convient heureusement et la balle est arrêtée par le muret en face de moi. Donc nous pouvons commencer la partie. Alors on lance la cloque et Willy commence à allouer son influence. Il met 1 sur Mother, 2 sur Compounds, 3 sur Ballista, 4 sur Host, 2 sur Ratchet et 1 sur Velocity. De mon côté, je décide de mettre 3 influences sur Tower, 5 sur Hammer pour avoir toujours le maximum sur mon capitaine, 3 sur Mallette, 1 sur Brick et 1 sur Marble. Et je décide de mettre 0 influence sur Flint pour ce premier tour de la partie.
Comme première activation, donc Willy décide de déplacer Mother pour aller récupérer la balle. Donc il mesure tout ce qu'il faut pour placer Mother de façon à ce qu'elle puisse être à 4 pas de Compound, place son nid marqueur et récupère la balle. Et pour 1 d'influence, fait la passe à Compound et génère son premier momentum. De mon côté, je décide, après une petite réflexion, d'activer Brick et de le faire avancer de 4 pas pour commencer à avancer progressivement toute mon équipe. Dans la foulée, Willy décide d'activer Compound, le place à 4 pas du but. Pour 1, va faire la passe à son capitaine et générer un momentum. Et pour son dernière influence, il met Horrific Odor sur Compound. Alors, de mon côté, j'active immédiatement Tower et je viens le placer sur le muret afin qu'il soit protégé d'éventuels push de Ballista. Je place Tooled Up sur le capitaine et décide également, pour protéger Hammer lors du premier tour, de lancer également Défense de Ground et de placer là-haut 2-3 pas autour, sur Hammer pour le protéger. Donc, après une petite mesure de 8 pas pour vérifier si Ballista pouvait lancer son Deadbolt, il décide d'activer Ballista, de faire une passe à Host, de dodger pour se mettre à 8 pas de Hammer et de lancer son Deadbolt avec 2 dés qui passe. Donc Hammer est KO mais n'est pas push car il est stoïque. Alors, ensuite, de mon côté, pour continuer à avancer l'équipe, je décide d'activer Flint et de le faire juste avancer de 5 pas et de le mettre proche de l'obstruction qui est en haut de mon côté. Donc, Willy décide maintenant d'activer Host et grâce à la capacité de Host True Replication, il vient voler le caractère Play à Ratchet et lance donc 2 fois au même endroit Blast Earth et fait donc un dégât sur Hammer et avec le deuxième lancé du même caractère Play exactement au même endroit, il refait encore un dégât à Hammer. Host entre-temps lâche la balle pour que Ratchet la récupère et donc Ratchet est maintenant en possession de la balle. Donc de mon côté, je décide d'activer le singe et le fais juste avancer de 6 pour également le mettre à couvert, tout en vérifiant néanmoins qu'il reste à 4 pas de brique pour bénéficier de la contrecharge. Willy active Ratchet, fait une passe à Velocity, génère un momentum, mais en fait préfère directement le dépenser pour pouvoir faire un dodge à Velocity. Malheureusement sur la vidéo, il oublie là de déplacer Velocity, mais faudra garder en tête en fait que Velocity a fait un dodge de 4 à ce moment-là. Donc pour continuer à avancer toute mon équipe, vu que je ne pourrais pas faire grand chose durant ce tour, je décide donc d'avancer Mallette et je le fais sprinter pour qu'il puisse avancer au maximum et donc il se déplace de 6 pour venir se mettre juste à côté de Brick. Pour sa dernière activation, Willy active donc Velocity, qui, comme je vous le rappelle, avait en fait fait un dodge de 4, mais Willy avait obligé de la déplacer. Il vérifie à quel endroit elle peut arriver et décide, dans ces cas-là, de la faire avancer du maximum pour venir la mettre juste hors de portée de la zone de mêlée de Flint, afin de pouvoir garder la possibilité de charger Flint au prochain tour. Comme Velocity termine son déplacement à 6 pas du singe, je décide d'utiliser la capacité du singe à faire une contre-charge pour le déplacer très légèrement et ainsi avancer un petit peu plus le singe pour le mettre un peu plus en avant pour le prochain tour. Tout en vérifiant bien sûr qu'il reste à 4 pas de brique pour conserver au prochain tour sa capacité de contrecharger. Pour finir, j'active Hammer
qui renonce à son mouvement pour enlever la condition KD, et c'est la fin du tour. Donc avec 5 momentum de son côté et 0 pour moi, il n'y a pas de surprise pour le jet d'initiative. Et donc c'est Willy qui décide de prendre la main pour débuter le second tour. Donc nous faisons le ménage sur le terrain pour dégager un peu l'espace et on recommence par l'allocation de l'influence. Pour l'allocation de l'influence, Willy donne 4 à Velocity, 1 à Compound, 4 à Ballista, 3 à Host, 1 à Ratchet et ne donne aucune influence à Mother. De mon côté, j'alloue 3 influences sur Mallette, 2 influences sur Tower, je mets 5 influences sur Hammer, une sur Brick, une sur Flint et enfin une influence sur Marble. Willy pour sa première activation décide d'activer Velocity afin de préparer un but. Donc après quelques mesures pour vérifier la distance de 8 pas par rapport au but maçon, il réfléchit à un moyen de générer du momentum et d'aller jusqu'aux 8 pas pour tenter de marquer le but. Du coup, il décide d'utiliser 2 influences pour venir charger Flint et se placer très légèrement sur le côté et espérer obtenir un résultat suffisamment haut pour pouvoir dodger et s'avancer vers les 8 pas du but. Donc, avec les 2 influences, il vient se placer à la droite de Flint, suffisamment loin pour être hors de portée de la contre-charge de Brick, et sur 8 dés, il obtient 4 réussites, ce qui lui permet de sélectionner double push, double dodge, momentum, afin de se rapprocher du but. Ensuite, afin d'être sûr et certain de pouvoir atteindre les 8 pouces, il utilise un influence pour acrobatique, et avec la dernière influence qui lui reste et le momentum qu'il a généré, il décide de tenter le tir au but et marque. Donc les ingénieurs ouvrent le score et on est à 4 à 0. Willy décide d'utiliser immédiatement son plot knee slider pour éviter à Velocity de se retrouver au milieu des lignes maçons et donc décide de déplacer Velocity vers la droite du terrain, très loin de tous les joueurs maçons à proximité. Je remets rapidement la balle en jeu et je la place de telle sorte que la déviation puisse placer la balle au niveau d'un de mes joueurs. Et là, j'ai eu la chance sur la déviation puisque la balle tombe à un pas de Hammer qui la récupère immédiatement. Tout de suite après, j'active Tower et pour 1, je viens mettre Tooled Up sur Hammer. Immédiatement, pour protéger Hammer d'un éventuel deadbolt et perdre la balle en étant KD, je lance l'héroïque de Tower avec le plot Heroic Landing afin de conserver mon momentum. Très rapidement, Willy décide d'activer Ballista pour lancer Deadbolt. Et là, c'est le drame. Sur un 3+, il rate son Deadbolt. Du coup, il ne fait que reculer Ballista pour le protéger et lance Minefield avec les 2 dernières infs qui lui restent. Alors, à mon tour, je décide de vérifier si je peux atteindre quelque chose avec Hammer, mais Hammer est loin de tous les adversaires ingénieurs. Du coup, avec un plan en tête avec Hammer, je me dis que si Host se déplace maintenant, il risque de m'empêcher d'atteindre ma cible. Du coup, j'active Marble et je tente de lancer un God sur Host en boostant avec un bonus time, ce qui passe, et donc Host est God et doit se déplacer forcément vers Marble. De son côté, Willy active Compound, mais Horrific Odor et vérifie qu'il reste à 4 pas du but. De mon côté, maintenant que je sais que Host ne pourra se déplacer que vers Marble, je décide d'avancer Brick pour le mettre dans une situation protégeant Marble. Le mettre à 4 pouces permettant la contre-charge à Marble. De son côté, Willy active Ratchet et met Tooled Up sur Host pour préparer sa prochaine activation. Donc, je réfléchis maintenant au plan que j'avais en tête. Mais pour cela, il faut que je puisse avancer Hammer afin de pouvoir venir charger ensuite Ratchet. Je suis en train de faire mes petites mesures pour vérifier que si je fais une passe à quelqu'un en dodgeant de 4,
Et en prenant Punishing March, je peux arriver à 9 pas de Ratchet. Je prends donc une influence sur Mallette et une influence sur Tower pour pouvoir mettre Punishing March et Iron Fist sur Hammer. Je fais une passe sur Mallette, ce qui me permet de dodger directement. Et avec deux influences, je viens charger Ratchet et me placer à un pas, tout en vérifiant bien sûr que je suis à plus de 6 pas de Compound pour éviter une éventuelle contrecharge. Willy directement utilise son plot Breeze for Impact et paye un defensive stance pour minimiser la charge de Hammer. Donc sur un total de 11 dés, j'arrive à avoir 4 réussites et je choisis du coup la colonne 4 pour faire 4 dégâts KD. Je retape avec une nouvelle influence. Et cette fois-ci sur 7 dés, j'arrive à obtenir 6 et je choisis la troisième colonne pour générer du momentum, donc 4 dégâts, momentum, push. Et je retape une dernière fois avec la dernière influence et j'obtiens de nouveau 5 réussites et je choisis encore la troisième colonne pour générer 4 dégâts, momentum et encore un push. Et pour finir, j'utilise la capacité knockback de Hammer pour pusher une nouvelle fois Ratchet et j'avance également moi aussi un petit peu, mais tout en restant hors de portée de Ratchet si Willy le relevait. À son tour, Willy hésite à activer Mother, mais on fait un point rapide sur les figurines maçons qui n'ont pas encore été activées et Mallette n'a pas joué. Donc Willy décide à la place d'activer Mother, d'activer tout de suite Host et d'utiliser son caractère play True Replication pour utiliser le caractère play de Ratchet Blast Earth et de placer donc une zone d'effet à la fois sur Brick et Mallette. Donc il lance 2 dés pour Brick et 2 dés pour Mallette et les deux sont touchés. Brick prend 1 dégât et Mallette 2. Fin de l'activation de Host et c'est à mon tour. Du coup, Mallette ayant la balle et ayant Hammer en position de pouvoir tirer au but, je regarde si en déplaçant Mallette, je peux faire une passe à Hammer. Je vérifie bien qu'en courant et en passant le terrain difficile, je peux effectuer les 4 pas, ce que je fais, et je fais directement après une passe à Hammer. Donc grâce à Football Legend, je peux faire la passe à 3D, ce qui passe. Du coup, je génère un momentum, ce qui me permet avec 3 momentum de tenter le snapshot en bonus time avec Hammer et j'obtiens 3 réussites. Du coup, je marque un but et je reviens au score. Nous sommes maintenant à 4-4. Voulant faire fuir Hammer, je décide de le faire dodger de 4, mais je me ravise et je le remets à la position initiale car je préfère conserver mon momentum. De son côté, Willy utilise son dernier plot Warrior pour mettre le marqueur vengeance sur Hammer. Willy décide donc de remettre la balle en jeu et la place à l'opposé de l'intégralité de la team maçon. Ce qui est logique pour éviter que la déviation ramène la balle trop proche d'un membre de l'équipe maçon. Pour la déviation est plutôt bonne pour Willy puisque la balle tombe juste au milieu du terrain après la ligne centrale. Dans la foulée, Willy décide d'activer Mother. Donc essaye de prendre des mesures, décide de la déplacer mais se ravise en se disant qu'il préfère mesurer avant de placer sa mascotte que les joueurs maçons au prochain tour ne pourront pas venir l'attaquer et récupérer la balle. Du coup, il prend quelques précautions en mesurant où peut charger Mallette et où peut charger Brick et vient placer un Ice Marker à une position de 1 pouce du ballon pour pouvoir récupérer directement la balle. Donc à mon tour pour terminer ce tour 2, il me reste à activer Flint
que je fais sprinter avec l'influence que je lui ai mise pour le ramener au centre du terrain et ainsi revenir dans le jeu. Pour le jet d'initiative, nous avons Willy et moi 2 momentum chacun, donc le résultat sera en pur au jet de dés. J'obtiens 4, Willy 1, et je décide de prendre la main pour ce troisième tour. Comme d'habitude, nous faisons le ménage sur le terrain pour enlever les différentes zones d'effet et les caractères play qui sont restés sur le terrain. Et vu que nous avons tous les deux marqué un but, nous avons 14 influences à répartir pour ce troisième tour. Donc je commence mon allocation avec 5 sur Hammer, 1 sur Marble, 3 sur Mallette, 2 sur Flint, 1 sur Brick, et j'allais mettre 2 sur Tower, mais je me ravise et je préfère mettre 2 influences sur Marble à ce tour. Du côté de Willy, Willy place 6 influences sur Ballista, 4 influences sur Host, une seule sur Ratchet, à qui il ne reste que 6 points de vie, 3 sur sa mascotte Mother, et il met 0 influence sur Velocity et Compound pour ce tour. Donc pour ma première activation, j'active Hammer. Je prends une influence de Marble pour mettre Iron Fist sur Hammer et donc gagner plus un dommage sur mes dommages de playbook. Et je viens placer Hammer de telle façon que Compound ne puisse pas activer sa contre-charge. Et du coup, avec une influence, je commence à venir taper Ratchet qui est KD et à qui il ne reste que 6 points de vie. Donc pour la première attaque, j'obtiens 6 réussites sur du 2+1 d'armure et je décide de générer du momentum en sélectionnant la troisième colonne et mettre 3 dégâts momentum push. Pour la deuxième attaque, j'obtiens 5 réussites qui me permettent de choisir la troisième colonne pour faire 3 dégâts momentum push. J'active la capacité knockback de Hammer pour venir le mettre à portée d'attaquer Host. J'attaque Host et là, première attaque, c'est le drame. Sur du 4+1 d'armure, j'obtiens aucune réussite. Pour la deuxième attaque, j'obtiens une seule réussite, donc je mets un dégât momentum. Et pour la troisième attaque, j'obtiens 4 réussites. J'hésite à mettre 2 dégâts KD et ne pas générer de momentum, mais je me ravise et je préfère sélectionner la troisième colonne pour générer du momentum et ainsi infliger 2 dégâts à Host et le push pour venir le mettre en face de Hammer. Pour finir mon activation, je dépense un momentum pour soigner Hammer qui revient full vie. À la fin de cette activation, donc les maçons prennent l'avantage avec 6 points pour les maçons et avec 4 points pour les ingénieurs. À son tour, Willy décide d'activer Mother et là, on peut dire que vraiment Mother c'est une sacrée mascotte parce que avec la possibilité pour 1 de sprinter de 7, poser un Nice Marker, pour 1 d'influence se TP au contact du Nice Marker, Mother arrive en position de tap-in du but maçon, et pour 1 influence et 1 momentum, tire et marque le but. Du coup, en une activation de la mascotte, Willy repasse à 8 points de victoire pour les ingénieurs, à 6 pour les maçons. Donc pour la remise en jeu de la balle, je décide de la placer au milieu du pâté de joueurs maçons au centre du terrain. Et encore une fois, durant cette partie, la déviation est plutôt chanceuse pour moi puisque la balle tombe juste à un pas de Brick qui récupère la balle tout de suite. Du coup, dans la foulée, je décide d'activer Brick qui lâche la balle pour que Flint la récupère et je fais avancer Brick suffisamment pour venir bloquer un éventuel deadbolt que pourrait tenter Willy avec Ballista pour faire perdre la balle à Flint. Bien sûr, je vérifie que je ne termine pas à 6 pas de Compound pour ne pas déclencher automatiquement sa contre-charge. À son tour, Willy hésite à activer Ballista. Donc il vérifie les distances qui le séparent de Brick et hésite à faire un deadbolt à ce moment-là. Mais en fait, il se ravise et préfère
activer Velocity et la ramener dans le jeu en la rapprochant le plus possible de Flint, juste en la faisant se déplacer de son mouvement normal. À mon tour, je vérifie ce que je peux faire avec Flint. Je regarde si, tout en étant à 9 pouces du but, je peux être hors des 6 pouces de la menace de contre-charge de Compound. C'est le cas, donc je décide d'activer Flint et de venir le mettre à 9 pouces du but. Grâce à la capacité de mallette Football Legend, Flint devient donc 5-9 en kick. On vérifie avec Willy si je peux tirer avec 5D, mais Host étant sur la trajectoire de la balle, je n'ai que 4D. Je décide donc de bonus timer pour revenir à 5D, je tire et je marque le but. Du coup, je passe à 10 points de victoire contre 8 pour les ingénieurs et je décide d'utiliser directement mon momentum pour faire un dodge de 4 et venir mettre Flint dans la mêlée zone de Host pour l'engager. Avant de remettre la balle en jeu, Willy et moi faisons le point sur les différents joueurs maçons qui ont déjà été engagés. Willy profite de sa période de réflexion pour mettre au point un plan et prépare quelques mesures en vérifiant les distances qu'il peut atteindre pour pouvoir essayer de faire une passe à Velocity ou à Moser. C'est à ce moment-là du jeu où je me suis dit que aller marquer un but dès maintenant avec Flint avait peut-être été une erreur, car je laisse maintenant la possibilité à Willy, s'il arrive à activer Ballista et à faire la passe à Velocity, de tenter le snapshot pour marquer un troisième but et remporter la victoire. Donc, avec son plan en tête, Willy décide de mettre la balle juste devant Compound. Comme ça a été le cas pour toute la partie, obtient une déviation plus que favorable à la mise en place de son plan, puisque la balle tombe juste devant Ballista et Compound. À ce moment-là, pour éviter d'être contré par Brick, Willy décide d'activer Ballista et de tenter un deadbolt sur Brick. Malheureusement, à ce moment-là, c'est encore une fois le drame, car il obtient un double as. Sur 97% de réussite, Willy rate son deadbolt. Donc tout son plan semble tomber à l'eau. Après quelques mesures et quelques vérifications, il décide de totalement changer son approche et déplace Ballista pour venir le mettre à côté de Compound, hors de la portée de 6 pouces pour éviter d'être contrechargé par Brick. Il récupère la balle avec son capitaine et décide, avec les 4 influences qui lui restent, de mettre Minefield sur Ballista et de mettre également Second Wings pour le faire se déplacer une nouvelle fois et le mettre loin à l'abri sur le côté droit du terrain de Willy et ainsi éviter que je vienne récupérer la balle au prochain tour. À mon tour, moi aussi je prends le temps de la réflexion pour savoir qui j'allais activer à ce tour. Après avoir fait le tour des différentes options qui s'offraient à moi, je décide d'activer Mallette pour aller charger Host et essayer de le bloquer au maximum. Donc je vérifie que je peux le charger sans être dans les 6 pas de Compound et je viens me placer à 2 pas de Host. Donc pour cette charge, j'ai un total de 5 dés de base plus 4 pour la charge plus 2 pour le soutien. Et sur tous les dés que je peux lancer, je n'arrive malheureusement à avoir sur un 4 plus 1 d'armure que 3 réussites. Et je décide de choisir KD Momentum. C'est là où avec Willy nous avons fait une erreur, car en fait Sturdy n'avait pas encore été activé et Host n'aurait pas dû être mis KD. Sur le deuxième jet de dés, j'obtiens encore 3 réussites, mais ayant dans l'idée que Willy allait certainement activer Host et m'attaquer, et j'allais payer ma contre-attaque, je décide de mettre Single Out Momentum pour prévoir la contre-attaque. Sans surprise, Willy décide d'activer Host et renonce à son mouvement pour se relever. Avec la première influence, il attaque Hammer à une réussite, mais utilise le Vengeance Token pour avoir 4 réussites supplémentaires et sélectionne la 4e colonne pour faire
un double dodge momentum et sortir de la zone de mêlée de Hammer. Il a bien fait car à ce moment-là j'avais payé ma contre-attaque avec Hammer pour l'attaquer. Ensuite, il continue à attaquer mais cette fois Flint. Il obtient 3 réussites et sélectionne un dégât push momentum. Réattaque Flint encore pour avoir la troisième colonne avec un dégât push momentum et enfin attaque une dernière fois et avec les réussites qu'il obtient décide de s'enfuir en faisant un dodge à Host pour sortir de la zone de mêlée de Flint. Pour finir son activation, Willy dépense un momentum et soigne 4 points de vie à Host. Alors, à mon tour de jeu, il me reste 2 figurines encore à activer, Tower et Marble. Et je décide donc d'activer d'abord Marble et de ramener la mascotte au centre du terrain en la faisant sprinter en utilisant son influence pour parcourir les 8 pouces de sprint qu'elle a à sa disposition. Je vérifie bien sûr que je me place à 4 pas de briques pour bénéficier d'une éventuelle contre-charge. À son tour, Willy active rapidement Compound, vérifie qu'il se trouve bien dans les 4 pouces autour du but et me redonne la main. Pour la dernière activation du tour, donc j'active Tower et je le fais avancer de 5 pouces en sortant de l'obstruction. Pour le jet d'initiative, nous sommes à égalité au nombre de momentum, mais j'obtiens un 6 qui me permet de gagner l'initiative et je décide de prendre la main. Pour l'allocation de l'influence, je mets 4 sur Tower, je mets ensuite 5 sur Hammer, 4 sur Flint et pour finir, je mets 2 influences sur Brick. Je mets 0 influence sur Mallette et sur Marble. De son côté, Willy alloue son influence avec 6 influences sur Ballista, 4 sur Velocity, une seule influence sur Compound et 4 sur Host. Il ne met aucune influence sur Mother. À ce moment-là du jeu, Willy fait une erreur et laisse Ratchet à l'extérieur du terrain. Et donc elle a plus d'influence qu'il ne pouvait, mais a une activation en moins durant ce tour. Nous nous apercevons à ce moment-là que nous avions oublié d'enlever la pause de la cloque et nous sommes tous les deux à peu près 15 minutes de cloque. Donc pour la première activation du tour 4, je décide d'activer Tower et de charger Ballista en prenant soin d'être hors des 6 pouces de Compound. Donc j'ai 5 dés de base avec Tower plus 4 pour la charge. Donc je fais mon lancer sur un 4 plus 1 d'armure car Willy a payé une defensive stance. Et sur les 9 dés que je lance, j'arrive à obtenir 4 réussites qui me permet donc de choisir dans mon playbook la deuxième colonne, tacle momentum. Je profite de la possibilité de faire un knockback avec Tower pour dégager un petit peu Ballista vers le milieu du terrain. Je réattaque à 5 dés. Et cette fois-ci, j'obtiens 3 réussites. Et je choisis la troisième colonne du playbook, double push momentum, et je utilise également le knockback pour pousser Ballista de 3 pouces. Avec ma dernière influence, je décide de faire un kick pour dégager la balle le plus possible dans le terrain de Willy. Le kick est réussi à 3D, et j'obtiens comme dispersion dans le 3 de 2 pouces. Je réfléchis pour savoir si c'est la solution que je vais garder et je me dis que ça éloigne la balle de Ballista et c'est largement suffisant, c'est ce que je voulais, donc je garde cette déviation. À cause de la pression de Hammer, Willy décide d'activer Host, paye 1 pour sprinter et fuir loin de Hammer et paye 1 pour activer Horrific Odor après l'avoir dupliqué avec True Replication. Sans momentum, Willy ne peut pas faire de contre-attaque, donc je décide de faire sprinter Flint pour l'amener au contact de Compound et de l'attaquer. La première attaque est annulée grâce à Gluttonous Mass. Je rattaque une seconde fois pour obtenir 2 réussites qui me permettent de choisir la deuxième colonne Push, Dodge, Momentum. Ensuite, je réattaque une dernière fois sur Compound, mais là, malheureusement, j'ai 0 réussite sur ce jet.
à la fin de mon activation. J'enlève un point de vie à Flint que j'avais oublié le tour précédent lors d'une attaque de Host. Du coup, je réfléchis s'il me reste quelque chose à faire durant ces tours et je passe la main à Willy. Compound ayant une grosse cible sur le front et Hammer prêt à le charger, Willy décide de le faire fuir en le faisant sprinter tout en se prenant un parting blow de Flint. Avec 3 réussites, Flint lui fait seulement un dégât. À mon activation, je déplace Marble de 6 pouces pour venir le remettre au centre du terrain. Et je vérifie également qu'il reste à 4 pouces de brique pour bénéficier de la contre-charge. À son activation, Willy décide de déplacer Mother vers le centre du terrain et termine son mouvement à 6 pas de brique et de Marble. Je décide dans ce cas d'utiliser la capacité contre-charge de Marble pour venir engager Ballista. Pour finir son activation, Willy dépose un Ice Marker au pied de brique et me redonne la main. À cette activation, il me reste 2 figurines avec de l'influence, Hammer et Brick. J'hésite à activer l'une ou l'autre, mais Ballista n'ayant pas encore été activé et étant à portée de charge de Brick, je me dis qu'il est préférable d'activer Brick tout de suite pour venir charger Ballista. Ce que je fais, et donc pour les 2 influences, j'engage Ballista. Donc j'ai 5 dés de base plus 1 pour le singe et 4 pour la charge. Sur un 3 plus 1 d'armure, j'arrive à wrapper de 3 et du coup je choisis pour générer du momentum 2 dégâts momentum en colonne 2 qui deviennent 1 grâce à Tophed et KD momentum. J'utilise ensuite la capacité knockback de Brick pour repousser Ballista de 1 pouce. Malheureusement, c'est une action que je regretterai par la suite. Ballista n'étant plus engagé par personne, Willy l'active et renonce à son mouvement pour enlever le KD. Il lance un Deadbolt sur Tower qui passe, et donc Tower prend 2 dégâts et est KD. Il met ensuite Second Wing et Minefield sur Ballista. Avec Second Wing, il déplace Ballista de 5 pas pour se rapprocher de la balle et s'éloigner du conflit. Et Willy me rend la main sans avoir pu récupérer la balle à ce tour. À mon tour, je décide d'activer Mallette et le fais se déplacer de 4 pouces pour le ramener vers le côté des joueurs ingénieurs. Willy active sa dernière figurine Velocity et trouve la position pour être à 8 pouces du but maçon, mais nimble et acrobatique et sprint pour venir se placer à la bonne position. À mon tour, Hammer n'ayant pas de cible éligible pour être chargé, je décide simplement de le déplacer de 7 pouces pour venir le mettre à côté du but ingénieur et ainsi être à couvert. À la fin du tour, Willy n'a qu'un momentum et de mon côté j'en ai 5. On lance les dés pour la forme et je gagne le jet d'initiative et je décide de prendre la main. Je commence par allouer mon influence en mettant 5 sur Hammer, 4 sur Flint, 2 sur Marble, 2 sur Tower et enfin 2 sur Mallette. Je ne mets rien sur Brick à ce tour. Willy rassemble ses influences qui étaient dispersées sur la table et les regroupe avant de distribuer son influence à son équipe. Willy réfléchit et alloue son influence et cette fois n'oublie pas de rentrer Ratchet sur le terrain. Il hésite et décide au final de le faire rentrer par son côté gauche plutôt que par son côté droit afin d'éviter qu'il soit la cible privilégiée des maçons et que je gagne directement 2 points de victoire en le faisant ressortir. Willy décide de mettre 6 influences sur Ballista, 4 influences sur Velocity, 1 sur Compound,
4 sur Host et une influence sur Mother. Une fois encore, durant l'allocation de l'influence, nous avons oublié avec Willy de mettre la cloque en marche et donc nous avons fait tous les deux notre allocation d'influence en pause. Durant le début de ce tour 5, je perds énormément de temps à réfléchir pour trouver la meilleure solution pour éviter que Willy aille récupérer la balle avec Ballista. Je pense utiliser Marble et God Ballista, mais je veux également vérifier si Hammer, en sprintant de 9, ne peut pas arriver à attraper Ballista et essayer de le bloquer ou même peut-être de le sortir. J'utilise les steppers pour essayer de trouver le meilleur chemin pour arriver au plus près de Ballista, mais malgré les 9 pouces de course que peut avoir Hammer en utilisant Punishing March, je suis trop loin de Ballista. Du coup, je perds un temps fou à essayer de trouver une solution, à faire des mesures de distance à droite, à gauche, pour finalement renoncer et revenir en fait sur la première solution, c'est-à-dire utiliser Marble pour essayer de bloquer Ballista. Du coup, j'active Marble et j'essaie de me placer à 6 pouces de Ballista. Puis je me dis finalement, autant me mettre au contact avec Compound, comme ça je pourrais l'attaquer avec ma deuxième influence. Du coup, pour une influence, je tente le God à 1D sur Ballista. Donc il me faut un 3+, et par chance, j'obtiens un 4, donc Ballista et God. Avec la deuxième influence, j'attaque Compound et j'ai réussi à le toucher, générant ainsi son Gluttonous Mass. Immédiatement, Willy décide d'activer Host pour venir récupérer la balle et se met hors de portée des 10 pouces que peut avoir Hammer en chargeant. Il fait immédiatement une passe à Ballista qui utilise son momentum pour faire un dodge de 4 et s'éloigner de la mêlée. À mon tour, j'active très rapidement Hammer qui prend Iron Fist en volant une influence de Flint. Je charge Compound et lance 12 dés sur un 4+1 d'armure car Willy a utilisé son momentum pour un defensive stance et obtient 4 réussites me permettant de sélectionner la quatrième colonne et infliger 3 dégâts KD non momentum. Je réattaque et obtiens 4 net hits, ce qui me permet de prendre 3 dommages push momentum en troisième colonne. Troisième attaque, 6 net hits cette fois-ci, et je prends 5 dommages non momentum. Et enfin pour la dernière attaque, je wrap et prends 5 dommages non momentum et 2 dommages momentum. Compound vient de prendre en une activation 17 dommages et il lui reste plus que 2 PV. Par contre, je me cloque et donc je cède un point de victoire à Willy. Willy décide d'activer Ballista. Il fait quelques mesures pour vérifier les différentes portées entre les différents joueurs qui lui restent à jouer et les joueurs maçons et décide de déplacer Ballista pour venir se mettre juste en dehors de la portée de contre-charge de Brick, c'est-à-dire 6 pouces. Par contre, vu qu'il est God, il est obligé d'avancer en ligne droite en direction de Marble. Donc, il décide pour 2 influences d'utiliser Deadbolt sur Brick, qui, cette fois, sur un résultat de 2+, passe. Ensuite, il décide d'utiliser son légendaire afin de tirer la balle le plus loin possible pour essayer de l'envoyer vers Velocity. Dans ces cas-là, avec son légendaire, il a la possibilité de faire un tir à 10 pouces de lui. Il regarde les meilleures possibilités qui s'offrent à lui et décide de placer la balle juste avant l'obstruction qui est entre lui et Velocity. Il fait son tir qui réussit et la déviation envoie la balle dans une position qui ne posera aucun problème à Velocity pour récupérer la balle et aller marquer le but à la prochaine activation. Ensuite, il met Second Wind sur Ballista et l'approche pour venir en contact de Compound et de la mascotte. De mon côté, je relève avec un Momentum Tower qui vient se placer au contact de Compound et qui l'attaque avec 5 dés de base plus 2 parce qu'il est KD, plus 2 pour ses amis, moins 1 pour Ballista. Je wrap, lui inflige 4 dégâts et le sort du terrain.
et les maçons ont remporté la partie 12-10 puisque je cède un point de victoire à Willy parce que je me suis cloqué. Du coup, on refait un peu le match et on fait le point sur les différentes parties de la partie qui ont fait que malheureusement avec les deux deadbolts ratés de Willy, une fois sur Hammer et une fois sur Brick, Willy ne peut pas aller marquer le troisième but beaucoup plus tôt dans la partie et terminer cette partie bien avant de devoir s'enfuir des attaques maçons qui se rapprochent vers lui vers la fin de la partie. Donc voilà pour cette première vidéo de coup d'envoi. J'espère que ça vous a plu. Donc je vais essayer de faire ça assez régulièrement, enfin suffisamment régulièrement pour que ça soit attractif pour vous. Et déjà je peux vous annoncer que dans la prochaine vidéo, j'affronterai Hal et ses alchimistes. De mon côté, je jouerai mes bouchers, donc les guildes avec lesquels Hal et moi avons commencé à jouer à Guild Ball. Et vous verrez à quel point je me suis pris une petite fessée de la part de Hal, qui m'a rappelé des très mauvais souvenirs et pourquoi je détestais jouer contre les alchimistes. Mais vous verrez ça dans un prochain épisode. Allez, à plus!